Ça tourne. Hop là. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve voilà, pour une vidéo tant attendue bien évidemment parce que j'ai déménagé, voilà, comme promis, ça a mis du temps à trouver tout ça, mais c'est fait, c'est là, je suis emménagé, nouveau décor donc ça va être cool. Il y a des trucs qui vont changer, sinon on va, je pense que ça va être le décor final pour un moment bien évidemment, donc voilà, franchement, je suis trop content, bien évidemment. On va commencer sans plus attendre cette vidéo. Voilà, le rythme, ça va reprendre. Il faut juste le temps que je me refasse, bien évidemment, au format YouTube, parce que j'avoue que j'étais toujours actif. Par contre, sur mon TikTok, donc si jamais ça vous intéresse, c'est la passion du steelbook, voilà, sur TikTok. Je poste régulièrement, du moins j'essaye. En tout cas beaucoup plus que sur YouTube. Et voilà, on va commencer de suite, on va arrêter de parler, c'est parti. Bim. Alors commençons par le haut de cette étagère, bien évidemment. On a Kaamelott, l'intégrale de série en Blu-ray. On a Kaamelott, que je vous avais fait en vidéo, le collector du film. Et on a le collector aussi que je vous avais fait en vidéo de Mission Cléopâtre. Ah, c'est fou, film français. Incroyable, bon avec série française bien évidemment avec Kaamelott, mais franchement je trouve que ça rend plutôt pas mal. On descend sur l'étagère et on a quoi? On a que des steelbooks. Donc c'est parti, on va commencer. On va avoir tous les James Bond. Daniel Craig, alors c'est en version, c'est pas les versions, voilà, c'est les versions où il y a Daniel Craig à chaque steelbook qui sont juste magnifiques. Voilà, alors, pour ceux qui ont les yeux qui piquent, en disant oh là là, il n'y a pas de protection, machin, ça arrive, c'est juste qu'en fait, j'ai des tas de steelbooks, parce que je n'ai aussi en bas un peu partout, et sauf que vraiment, je préfère acheter des steelbooks que des, que des entre guillemets pochettes vides. Donc, mais ça va arriver, vous inquiétez pas, petit à petit, mais en fait, c'est que ça coûte cher, parce que je veux les protections rigides, et les rigides, ça coûte une blinde. Donc c'est l'enfer. Donc on continue. Alors ça là, cette petite tranche, c'est No Time to Die, voilà, mais en livré. Je crois que c'était une exclusivité. Leclerc, voilà. Après on a le coffret des Pirates des Caraïbes sorti par la Fnac. Grosse dinguerie qui maintenant vaut ultra cher, hein. Vraiment maintenant c'est simple, si vous voulez neuf sous blister ce coffret, c'est 150 voire 200 balles, c'est horrible, alors que vous voyez, moi j'avais précommandé à l'époque, ça m'était revenu à je crois à peine 80, je crois que j'avais dû payer 75, ce qui est rien pour 5 steelbooks plus 4K. Donc là, enfin, vraiment, je vous mettrai au pire une photo dans un coin et tout du rendu des steelbooks et tout, mais il est vraiment, faudrait que je le fasse en vidéo, mais il est vraiment très très beau. Genre, ils ont vraiment fait pour 75 euros, ils ont vraiment fait du beau travail. Donc voilà. Après, ça vaut pas 200 euros. Si vous le trouvez à 200 euros, ne l'achetez pas les gars. À part si vous êtes vraiment fan et que vous avez voilà, vous êtes passé à côté, vraiment, enfin 200 euros, ça, non, c'est un truc cartonné, bon, c'est pas ouf, ça vaut pas ce prix-là. Ça vaut par contre peut-être une centaine d'euros, mais ça vaut pas 200 balles, donc n'achetez pas ça à 200 balles. Voilà, il y a mieux à 200 balles. Voilà, donc après on enchaîne sur le coffret que je vous avais fait, Hunger Games, bien évidemment. Alors désolé si ça tremble, mais du coup, c'est que je tiens la perche. Bien évidemment, donc désolé pour ça, mais j'ai trouvé aucun autre moyen pour faire la vidéo voilà, en bonne qualité. Donc voilà, on a le coffret de Hunger Games que je vous avais fait, je crois bien en vidéo, ou alors en TikTok, ça c'est sûr, je vous l'ai fait en TikTok, ça c'est sûr, que ça avait plutôt bien marché, ça. Là, on a Racing Fire ou Wrecking, alors je sais, non c'est Wrecking Fire. Voilà, un Blu-ray que j'avais, en fait je connaissais pas le film, que j'avais trouvé à Leclerc, j'avais acheté, et où j'ai regardé le film. Le film est assez spécial, c'est un film chinois avec Donnie Yen, mais c'est très spécial. Voilà, c'est très spécial. Là, on a le fameux Mad Max Fury Road que je veux vous présenter. Vraiment celui-là, ce serait pas mal que je fasse un petit truc que je vous présente. On a Un homme en colère, bien évidemment, Assassin's Creed, Le Mans,
66, qui est pour moi un chef-d'œuvre. D'ailleurs, faut que j'achète une édition premium pour celui-là, parce que le film, j'ai regardé hier, enfin, c'est une dinguerie, vraiment, j'adore ce film. Power Rangers, bien évidemment, avec un magnifique tac embossage ici, voilà, magnifique vraiment. Looper, pareil, type cadre, très très beau. Le Dark Tower, le Godzilla, l'arme fatale que j'avais trouvé. J'ai trouvé récemment, l'arme fatale, j'ai trouvé récemment, voilà. Et c'est pareil pour 15 balles. Ça fait un peu dans la même veine que les Cobras qui sont sortis. Mais vous voyez ici, c'est en embossage. Ici, pareil. Non, pas sur le titre. Je raconte des bêtises, mais en fait, sur les impacts de balles, oui. Et de l'autre côté, c'est pareil pour le coup. Donc vraiment pour 15 euros, qui continue à faire ça parce que c'est vraiment de très beaux steelbooks. Donc c'est impeccable. Puis en plus pour 15 euros, enfin franchement, les 4K, je suis pas sûr que ce soit utile pour ce genre de film. On a Basic Instinct, voilà, que pareil, je crois que je vous avais montré en vidéo, A Quiet Place, enfin les deux A Quiet Place. Que je vous avais montré d'ailleurs, A Quiet Place 1 qui est en édition Mondo, qui est juste, ça doit être un de mes steelbooks préférés aussi celui-là, parce que, enfin genre juste, il est juste hyper beau, enfin c'est un truc de ouf. Time Out, avec Justin Timberlake, bien évidemment, qui est beaucoup décrié ce film, mais j'aime beaucoup ce film. Je trouve qu'il est pas à sa juste valeur, j'aime beaucoup le thème est peu vu, donc c'est grave cool. The Last Duel, le dernier, entre guillemets, Ridley Scott, qui était pas mal, parce que Napoléon, je sais pas vous, mais moi Napoléon, j'ai détesté. A Star is Born, les deux, voilà, D'Artagnan, qui sont sortis récemment, je les ai en steelbook. J'ai pas pris l'édition collector, parce que déjà il n'y avait pas de steelbook dedans. C'est un digipack. Hop, ça c'est un petit gros goût, ça fait toujours plaisir. Hop, pour la déco. Mais oui, le coffret est sublime, hein, mais j'avoue que les steelbooks étaient vraiment sublimes aussi, donc j'ai dû faire un choix. Bien évidemment. Donc j'ai pris les steelbooks, le 13 Hour, voilà, voilà, un Michael Bay, un très très bon Michael Bay. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille. The Beekeeper, voilà, avec Jason Statham, que je n'avais pas vu au moment que la vidéo que je vous ai faite, je l'ai vu, et c'est pas ouf. Qu'on se le dise, le film est vraiment pas ouf. C'est un peu... j'avoue que j'étais vraiment déçu, donc je sais pas ce que je vais faire de ce steelbook. À mon avis, je vais le vendre. Mais voilà, déçu par le film. Vraiment, il apporte rien à la filmographie de Jason Statham. Donc, ouais, bof. Hitman and Bodyguard, American Ultra, à couteau tiré. Qui d'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont sorti le 2. Je crois qu'ils l'ont sorti en amarré, ils l'ont pas sorti en steelbook le 2. Faudrait que je me renseigne. Mais j'avais bien aimé le 2 aussi. Voilà, A Beautiful Day, Réminiscence. Alors là, ce steelbook, c'est pareil, il fait partie de mes préférés. Regardez-moi cette dinguerie. Voilà, franchement, le steelbook est magnifique. Je sais pas si vous avez aimé le film, mais moi en tout cas je l'ai adoré. Et je l'avais acheté en 4K. Et je me dis, mais en steelbook, c'est pas possible. J'arrive pas à le trouver en édition française et tout. Donc j'ai été regarder du côté, je crois, espagnol. Le steelbook est espagnol ou italien. Je ne sais plus. Mais en tout cas, là, ce steelbook là, c'est incroyable. Et en plus, il est vraiment très très beau et il cote pas. Vraiment, il reste dans les alentours de 20 à 30 euros. Donc pour ceux qui le veulent, voilà, c'est un petit tips. Voilà, on enchaîne avec Barbie, Man Down, qui était très très bon, hein, Shia LaBeouf très très bon dedans. Gran Turismo, pareil, le dernier film de voiture que j'ai été voir au cinéma, qui est qui est vraiment très très bon, hein. Franchement, il est excellent, hein, ce film, hein. Enfin, j'ai rien à dire dessus. Moi qui suis fan de bagnole, hein, voilà, franchement, au niveau du bruit, de l'ambiance du film et tout, au niveau des voitures, c'est vraiment top. Donc ça, c'est cool. Kick-Ass 2, voilà, parce que j'avais trouvé à la Fnac récemment aux alentours de chez moi.
J'ai pas le 1 malheureusement, donc là je suis en train de chercher le 1, mais c'est pareil. Il faut, je vais essayer de le trouver assez rapidement, mais de toute façon il faut que, même là, vous voyez, je vous spoil un peu, mais j'ai les Creed, j'ai les Rocky qu'il faut que j'achète. Enfin bon, bref, j'ai plein encore de steelbooks à acheter. C'est l'enfer. La rage au ventre, voilà, très très bon. Seven Sisters aussi, excellent ce film. Alors franchement, ce film, j'ai adoré. The Passenger avec Liam Neeson, voilà, qui était vraiment plutôt cool, hein, qui était vraiment plutôt cool. Bullet Train, voilà, qui était plutôt cool, mais la fin, je trouvais qu'elle était un peu en demi-teinte. Enfin, pas ce mytho, la fin était un peu en demi-teinte. Là, on passe sur l'étagère des premiums. Bien évidemment, à part le Pirate des Caraïbes, c'est une édition un peu collector DVD. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, je kiffe cette édition. Mais on va commencer par ici. Donc, nous avons l'édition collector de Avatar 2. Voilà, donc ceux qui sont sortis, récemment. Voilà, qui sont magnifiques. Alors, ils sont pas un format, en fait, il est plus grand qu'un Blu-ray. Donc littéralement ça m'embête. Ça m'embête parce qu'en fait vous voyez je suis obligé de. Il y a un espace ici. À cause de lui, voilà, à cause de lui, donc ça me fait chier, mais par contre il était très très beau. Pour une quarantaine d'euros, en vrai ça va. Il y a juste le placement des disques à l'intérieur qui est un peu. Ouais, qui est pas top. Ils auraient dû faire autre chose, franchement, ils sont pas. Bon, on va, on va pas tergiverser dessus, mais vous m'avez compris. Le Captain America The Winter Soldier, voilà, un premium, tac, magnifique, voilà, de chez, je crois que c'est, ça doit être Film Arena, ah non, c'est Nova Media, voilà, c'est Nova Media, je sais plus, c'est Nova Media, donc c'est le steelbook type cadre, où en fait il est de dos, dans l'avion, et en fait il y a un type cadre, un très très beau type cadre. Pareil, ça commence aussi à décoter un peu ce genre de premium. C'est pour ça que je me suis empressé un peu de le prendre. Parce que mine de rien, mettre 100 € dans un premium, c'est vrai que ça c'est un peu galère. Donc là, vous voyez, lui, je crois que je l'ai chopé à 40 ou 50 balles. Donc ce qui est donné quoi pour ce genre de premium. Dites-moi si vous voulez d'ailleurs des vidéos sur chaque premium ou quoi que ce soit. Je peux le faire aussi. Donc dites-moi, voilà, dites-moi. Le Titan of Cult que je vous avais fait en vidéo aussi. Le Wolverine que je vous avais fait en vidéo aussi. Qui est très très bon. Ça c'est du film Arena par contre. Voilà, limité à 400 exemplaires. Une dinguerie. Juste une dinguerie. Hop. Le 300, pareil, le lenticulaire de 300, bien évidemment. Tac, alors oui, c'est de l'autre côté, c'est vrai, parce que c'est voilà, magnifique. Hein. Et le steelbook, alors ça, c'est sûr, vous voyez, le steelbook dedans, c'est vraiment le steelbook, je pense que je préfère de ma collection. Je le trouve juste parfait du début jusqu'à la fin de A à Z. Vraiment, le steelbook est sublime. Qui est avec sa box, d'ailleurs, ici même. Voilà, et j'ai même le petit Digipack 300. Oui, je suis fan de 300, mais en même temps, 300, c'est bien. 300, c'est bien. Tac. Donc, voilà, dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je refasse une vidéo sur ce genre, que je représente des premiums, même déjà présentés. Parce que c'est vrai que les vidéos à l'époque n'étaient pas, non plus dingo. Donc, dites-moi si vous voulez que je refasse. Le Mission Impossible Rogue Nation. Pareil, magnifique. Voilà. Avec petit Tom Cruise dans l'avion, bien évidemment. Pareil, le steelbook magnifique. Dedans, l'édition collector de la Fnac de John Wick. Chapitre 4, bien évidemment. Je ne pouvais pas passer à côté parce que je suis fan de John Wick. D'ailleurs, hop, nous avons les lenticulaires ici qui sont magnifiques. On n'oublie pas, bien évidemment. Après, on a le coffret de Warner. Donc, en coffret Warner, j'ai le Training Day.
The Dark Knight, Batman Begins, Batman Returns et Batman. Il me faut le Dark Knight. J'allais dire Batman Returns, mais non, c'est le Batman The Dark Knight Rises, voilà. Que je n'ai pas, mais en fait, c'est que j'arrive pas à trouver vraiment un exemplaire qui me plaît de A à Z. Et quand j'arrive à trouver un exemplaire qui me plaît sur Vinted ou quoi que ce soit, il est trop cher. Donc, va falloir que je me mette sur ça. Le Edge of Tomorrow, pareil, qui est très très beau. Voilà, juste un peu déçu du steelbook. Ils auraient pu faire mieux au niveau du steelbook. Mais bon, ça arrive. Déjà, on a un coffret 4K pour ce film incroyable de Tom Cruise. Je pense qu'il est d'ailleurs, en vrai, peut-être mon film préféré de Tom Cruise, parce qu'il est totalement dingue dedans. Donc voilà, le coffret American Sniper. Alors là, c'est pareil, il faut que je vous sorte une vidéo dessus. Parce que c'est une histoire, je comptais pas l'acheter. Et parce que j'avais vu des images, je l'avais vu en vidéo, mais j'avais pas vu en vrai. Quand je l'ai vu en vrai, j'ai fait, oh, il me le faut, il me le faut. Donc ça va venir, c'est sûr, très bientôt. Voilà, je pense que d'ailleurs, ça va être peut-être la prochaine vidéo où je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer le Mad Max et peut-être le Cobra. À voir si vous voulez voir autre chose. Encore une fois, dites-le moi en commentaire. Le Titan of Cult de Casino Royale. Parce qu'on n'arrête jamais d'être d'être fan des James Bond de Daniel Craig, donc on s'est fait plaisir. Et là, le petit coffret DVD du Pirates des Caraïbes, ça c'est pareil, je pourrais vous le présenter si vous voulez, mais en fait là vous avez, vous ouvrez, ça fait comme une sorte de grimoire, et vous avez le code des pirates. C'est totalement fou, et vous avez bien évidemment les films après. Donc non, ce coffret est juste fou. C'est Pirates des Caraïbes de manière, hein, on va pas tergiverser. Et je pense que voilà, je pense qu'on a fait 3 étagères. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, je vous tease un peu de ce qu'il y a par la suite. Et puis ben voilà, on va se dire à bientôt.